Bonjour les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo concernant le mécanisme de la serrure de la portière arrière Range Rover Evoque. Alors c'est leur maladie apparemment. Donc j'ai déjà fait une vidéo pour réparer le mécanisme. Ça a tenu quelques mois. Mais finalement j'ai décidé de changer le mécanisme parce que ça redéconne. Alors pour celui qui ne veut pas investir et qui ne veut pas changer le mécanisme et qui ne veut pas se prendre la tête, il y a une technique pour ouvrir et fermer sa portière tranquillement. Alors, je vais vous montrer. Voilà, donc si vous avez la voiture qui est fermée, voyez. Donc si vous voulez pas changer le mécanisme, bon après, sachant que le mécanisme ça coûte que 25 € sur eBay. Alors ce que vous faites, vous ouvrez la voiture. Bon moi elle s'ouvre en deux étapes. Donc là j'ouvre la deuxième partie. Là c'est ouvert. Là c'est voilà. Vous voyez que ça marche pas. Alors pour ouvrir cette portière, ce que vous faites, restez appuyé sur l'ouverture. La vitre elle va baisser. Donc vous baissez la vitre avec la télécommande. Et là, vous allez chercher le crochet qui est juste là. Voilà. Et pour fermer, pareil. Donc, il faut d'abord fermer. Fermer ici. Et ensuite, vous pouvez fermer votre véhicule. Voilà. Donc là, vous voyez bien que c'est fermé. Et si j'ouvre, là, ça s'ouvre. Là, ça marche pas. Donc, moi, je vais le changer aujourd'hui. Alors, je vais mettre sur pause pour vous montrer le démontage. Alors, pour le démontage, donc, il va falloir démonter ce cache. Pour le démonter, il faut d'abord déclipser. Attendez, je sais pas si vous voyez. Donc là, ce côté, là, pareil. Vous voyez cette petite fente là, c'est fait exprès pour rentrer un outil en plastique pour parier le plastique justement. Donc là, vous avez deux vis. Là, vous démontez ça, pareil. Vous avez une vis derrière. Ensuite, non, il faut juste tirer après. Après, il y a tout qui vient. Donc, il tient vraiment avec trois vis. Une là, une au milieu. Ensuite, on va déclipser, parce qu'après, c'est que des clips sur les côtés. Et on va le remonter un peu et le tirer. Alors, donc voilà. Moi, j'ai pris un jouet d'enfant que j'ai découpé moi-même pour faire un outil. Sinon, il faut l'acheter sur Internet. Ça se voit un peu partout. C'est juste pour démonter. Voilà. Donc, vous avez vu, c'est juste un clip qui s'enlève facilement. Alors, vous pouvez le faire avec un tournevis, mais il faut faire très attention. Comme ça, faut pas... Voilà. Lui, pareil, c'est enlevé. Donc voilà, il y a deux caches. Vous avez les deux vis que vous voyez là et là. Bon, on voit pas bien avec le soleil derrière. Donc voilà, c'est fait. Bon, je l'ai fait avec un tournevis, hein, parce que bon après ça vient doucement. Voilà, donc c'est un tournevis cruciforme et là c'est Torx. Donc prenez bien les embouts qu'il vous faut. Donc ça c'est bon.
Voilà. Donc je vais essayer de retirer les vis. Ouais, c'est bon, ça tient pas. Et ensuite, donc là vous venez d'en bas. Voilà. Vous pouvez le faire avec les doigts, hein. Donc après, ça. Il faut juste tirer. Tac, tac, tac. Il me faut. Voilà, donc vous cherchez bien où est-ce qu'il y a l'éclipse. Comme ça, vous allez à proximité de l'éclipse. Juste à côté du clips. Donc vous rentrez votre tournevis. Voilà. Voilà, doucement, doucement. Donc voilà, regardez. Vous mettez juste votre tournevis vraiment à côté et vous faites un levier. Là, pareil, vous faites glisser. Une fois que ça bloque, c'est que vous êtes à côté du clips. Voilà, il faut faire ça partout. Après, c'est bon. Avec la main, ça vient. Donc là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon. Voilà. Une fois que vous voyez que ça bouge, comme ça, partout. Ça, là, peut-être là. Tic, 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 tac. Voilà. Une fois que vous avez tout ça qui bouge, alors là, vous le soulevez. Et ne tirez pas d'un coup parce qu'après vous avez plein de fils pour le mécanisme, les baffes et l'éclairage. Donc voilà, il faut juste le soulever. Voilà. Je vais poser le téléphone parce qu'il faut travailler avec les deux mains. Voilà, donc sans trop forcer, vous soulevez juste vers le haut et vous avez tout le cache qui vient. Et comme je vous ai dit, voilà, donc faites attention, il y a plein de fils. Alors, en premier, on va enlever le câble. Ensuite. On va déclipser le fil électrique. Un par un, doucement. C'est un peu compliqué à travailler avec une main. Voilà. Le dernier qui est juste là. Voilà. Donc voilà, il faut, une fois tout est démonté, on le... Ensuite, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça sert à rien de démonter tout ça, c'est juste des fils et tout ça, ok? Donc là vous avez
10 vis et vous avez tout le mécanisme qui vient. Mais bon, le mieux c'est de penser à prendre une petite ficelle ou une corde pour pouvoir l'attacher et le laisser juste à côté. Ça sert à rien de tout démonter derrière. Ah ouais, par contre, voilà, quand vous le retournez, faites attention à cette pièce parce que si vous la perdez, vous pouvez plus remettre les vis de fixation. Et ensuite, on a le mécanisme qui est juste derrière. Vous avez 3 vis. Une fois qu'il est décalé, vous rentrez un tournevis là pour pouvoir retirer le câble de la poignée. Allez, je vous reprends, je vais chercher une corde. Voilà, je vous reprends comme ça, moi. Je préfère couper à chaque fois. Sinon la vidéo ça va faire trop long pour vous. Donc j'ai dévissé les vis. Donc la dernière vis. Et là, tirez juste doucement. Ah oui, j'ai oublié celle-là au milieu. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas tirer d'un coup. Regardez, celle-là je l'avais oublié. Heureusement je dis pas tirer comme un con. Après si on le casse, on est dans la merde. Voilà. Bon, désolé, ça a coupé. Je reprends. Donc voilà, il faut tirer le câble doucement, le faire rentrer vers l'intérieur. Voilà. Et là, vous pivotez la pièce. Comme je vous ai dit, faites attention à ces deux pièces. Voilà, elles sont tombées. Il ne faut surtout pas les perdre. Après, le câble est costaud, donc si vous voulez soulager votre câble, donc vous prenez une corde et on va l'attacher pour soulager le câble. Comme ça ne tire pas trop sur les câbles. Bon, après, normalement, c'est costaud. Mais bon, par précaution, je vais l'attacher. Voilà, une fois ça c'est bon, c'est soulagé. On va remonter la vitre. Voilà. Bon, une fois la vitre remontée, comme ça on peut voir clair. Là, ce qu'il faut faire, il faut débrancher la fiche. Donc il faut simplement tirer. Voilà, il faut vous avez une petite languette en dessous là, avec un tournevis. On va voir avec le doigt, c'est un peu compliqué. Il faut mettre un tournevis en dessous là, remonter la languette et tirer. Donc je vais le faire avec les deux mains. Voilà. Il faut rentrer le tournevis là, appuyer sur cette petite languette et tirer. Donc là, on a notre moteur. Alors pour le moteur, justement, vous avez une vis juste en bas là et 3 vis sur le côté. Par contre, voilà, regardez, prenez le bon embout, voilà, avec le trou au milieu. Si c'est pas bon, ne prenez pas n'importe lequel, plus petit ou quoi, sinon vous allez abîmer foirer la vis. Assurez-vous que voilà, ça s'emboîte bien dans la vis. Comme ça, vous abîmez pas les vis. Donc là, je vais dévisser celle-là avant de dévisser la dernière sur le côté.
la dernière vis. Voilà. Ensuite, là, on a le moteur qui balade. Le seul souci, c'est le câble qui est juste derrière. Voilà. Donc derrière, il y a un câble. Il faut un peu tirer. Et par là, avec un tournevis, on peut l'enlever. Mais c'est un peu difficile. Là, malheureusement, je suis obligé de couper parce que j'ai besoin de la lumière et mes deux mains. Ensuite, je reviens vers vous. J'ai réussi. Alors, je vais vous expliquer. Vous voyez la petite pièce verte? Voilà, donc ça, avec un tournevis plat, essayez de le tirer, de le sortir de sa place parce qu'il se loge ici sur le moteur. Donc une fois que vous le démontez de sa place, vous avez un peu de mou sur le câble. Et là, avec votre doigt de l'intérieur, vous poussez la pièce verte vers le bas et avec un tournevis, vous sortez le crochet. Et ça m'a pris quoi, 5 minutes. Et après voilà, faites attention au rail de la vitre, de ne pas la casser. Donc doucement, doucement, avec les roues de main, ça vient. Voilà, essayez de le tirer même vers le bas. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Voilà. Voilà. Vous tirez pas comme des malades, sinon vous allez casser le mécanisme. Voilà, donc vous voyez la pièce verte. La pièce verte qui maintient le câble. Elle vient de là. Donc la pièce verte se met là. Et le câble rentre ici. Donc avec le tournevis, vous sortez la pièce verte. Et là, vous pouvez jouer avec le câble et vous le sortez. Regardez. Voilà, en fait, vous voyez comment il est, ça, c'est comme ça. Vous êtes obligé de le mettre un peu de travers. Voilà, vous êtes obligé de le mettre un peu de travers pour le sortir. Sinon, il sortira pas droit. S'il est droit, il sort pas. Il faut que ça tourne et pour qu'il sorte. Voilà, donc pour le sortir, débranchez bien la pièce verte. Voilà, maintenant, on va comparer notre pièce avec la nouvelle. Bon, après, je sais que c'est le bon modèle et tout. Honnêtement, voilà, ça m'a pas coûté cher. 23 € sur eBay. Vous avez le nom de ce vendeur. Donc voilà. La pièce est bien protégée pour le transport. Donc voilà, c'est la pièce est identique. Après, il ne faut pas vous tromper sur le côté gauche, côté droit. Donc moi, ce que je vais faire, récupérer mon câble, le mettre ici et remonter tout ça. Allez, je vais débrancher mon câble et je reviens vers vous.
Donc voilà, j'ai récupéré mon câble de l'ancien modèle et je l'ai mis sur le nouveau. Donc là pour le remontage c'est exactement pareil, sens inverse et tout. Donc on rentre bien le moteur à sa place tout en respectant l'endroit parce que ça, il faut que ça vienne par-dessus les rails de la vitre. Ensuite on rentre d'abord la petite pièce métallique du câble ici pour pouvoir le remonter droit et mettre la protection, enfin le clip vert. Allez, ça malheureusement je suis tout seul, je peux pas filmer avec une main et le faire avec une main. Après voilà, une fois que vous avez démonté, après vous allez comprendre vous-même, le remontage c'est facile. À tout à l'heure. Bon, c'était un peu compliqué, mais j'ai réussi. J'ai réussi à rentrer. Ah merde, vous voyez pas. Non, avec la lumière. Bon bref, j'ai réussi à mettre le câble. Maintenant je vais remettre la pièce verte pour le maintenir en place. Comme ça il ne faut pas qu'il balade. Et après on passe au remontage des fixations. Voilà. Mais c'est facile. Donc là mon moteur il est bon, il est changé. Après si vous voulez le tester avant de tout remonter pour être sûr que c'est bon, donc pensez bien à refermer ça proprement avec une ou deux vis. Vous fermez la porte et essayez d'actionner l'ouverture et la fermeture de la portière. Donc moi c'est bon pour moi. Après pour le remontage du reste c'est bon, là il me reste juste les fixations à remettre, les vis et le cache. Il faut d'abord le mettre ici. Les clips à leur place, vous tapez et vous remontez toutes les vis. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et ça vous a apporté quelques éclaircies pour comment remonter votre système d'ouverture et fermeture de portière arrière. Bon ben écoutez, bon courage à vous et si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, je vous invite à mettre un like et de la partager pour que les autres peuvent profiter aussi. Merci à vous et bonne journée. Bonjour.